Bonsoir à toutes et à tous pour ce jeudi 9 décembre. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on est en train de vous faire tous rentrer parce que ce soir, il y a un petit peu plus de monde que d'habitude, mais ça va le faire. Je vais donc reprendre là où je m'étais arrêtée la dernière fois et on va directement aller sur le visuel qui nous dit que Jésus-Christ est le prototype de notre nouvelle création, de notre race. Donc, il est ce prototype, c'est-à-dire cette appellation kainos. Nous allons peut-être la revoir ce soir un petit peu de plus près, mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on parle autant en ce moment de la révélation de Jésus-Christ? On pensait plus ou moins tous quand même avoir une révélation de Jésus. Et on est tous en train de se rendre compte que ce n'est pas du tout le cas, que le Saint-Esprit, je crois, essaye de nous communiquer les informations dans les cieux qui semblent dire, mais pas du tout, vous avez vraiment une vision, une perspective très limitée de Jésus et il va falloir que vous creusiez beaucoup plus que là où vous en êtes, que vous cherchiez, que vous montiez beaucoup plus haut pour recevoir des nouvelles révélations, on pourrait dire de nouveaux rouleaux, ça veut dire la même chose. En tous les cas, des nouvelles perspectives, pas seulement des cieux, mais de celui qui y habite, c'est-à-dire Jésus-Christ ou Yeshua. Et vous savez que cette année, l'année 5782, c'est l'année de la bouche, parce que le mot paix, c'est ce qui signifie le 80, la bouche, et le 2 a une signification aussi très particulière. Je ne vais pas toutes vous les réciter parce qu'il y a beaucoup de faces et de compréhension de ce bête, ce mot bête qui veut dire beaucoup de choses, mais qui veut dire surtout bête, la maison, bien sûr. Bête, c'est la face, le visage, le souffle. Et si on a le visage, eh bien, on a la personne. Hein. Quand on dit qu'on veut voir Jésus face à face, c'est parce que, et que Jésus veut nous voir face à face, c'est parce qu'il voudrait voir notre visage. Et lorsque nous voyons le visage de quelqu'un, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on est en présence de cette personne. Donc, c'est, je crois, une année dans laquelle nous sommes déjà rentrés, bien sûr, hein, depuis septembre, mais c'est aussi de saisons dont il s'agit. Alors, on va peut-être aussi pouvoir se dire que nous sommes entrés dans une nouvelle saison, nouveau en termes de kainos, quelque chose qui n'a jamais existé, qui est écrit dans les cieux, mais que maintenant il va falloir euh, manifester, c'est-à-dire euh, d'une certaine manière amener à la réalité de là où nous en sommes. Et ce bête, il veut dire aussi le fils de la maison. C'est l'année où le fils veut parler dans sa maison. Et je crois que ça a un rapport, en y réfléchissant pour ce cours, je me suis dit cela, je crois que ça a un rapport entre le fait que nous cherchions et nous creusions, nous passions du temps et nous comprenions pourquoi Dieu nous convoque dans les cieux, parce qu'il veut nous révéler qui est vraiment Jésus-Christ, qui il est, donc, bien entendu, qui nous sommes, c'est ça que ça veut dire, parce qu'en connaissant Christ, nous allons savoir, nous connaître nous aussi, qui nous sommes nous-mêmes, et quelle est cette nouvelle création dont il est question, cette race de Melchisédek dont on parle tant aujourd'hui dans les milieux prophétiques en tous les cas. Alors, je vais revenir sur l'histoire que Jésus venait des cieux, n'est-ce pas? C'est une réalité. Sur le plan mystique, Jésus n'a jamais complètement quitté les cieux et une partie de son essence y est restée. On le voit sur la terre comme au ciel. Donc Jean, il nous explique au chapitre 3, j'en ai parlé la dernière fois, mais j'y reviens un petit peu. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? C'est la question qu'il nous est posée dans ce livre de Jean. Et voilà ce que va dire Jean au verset 13, car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Déjà, ça nous montre la pensée de Jean, lui qui, justement, a qui, au chapitre 4, dans le livre de l'Apocalypse, on l'appelle aussi le livre de la Révélation,
lorsqu'il est appelé à monter dans les cieux, et c'est alors à ce moment-là qu'il va entendre une voix qui va lui parler derrière lui, alors qu'il est appelé à monter, c'est peut-être aussi pour ça que Jean va expliquer, il a écrit son évangile de Jean après avoir écrit le livre de l'Apocalypse. Donc, il a vécu toutes ces expériences où il est monté dans les cieux, où il a vécu des visions extraordinaires, où il s'est laissé être enseigné par tout ce que Dieu voulait lui dire. Jésus était là, certainement qu'il a aussi été pour révéler, l'aider à voir tout ce qu'il devait comprendre et écrire. Et le Saint-Esprit, évidemment, lui a ouvert l'esprit. Et on comprend bien pourquoi il dit « personne n'est monté au ciel hein, », parce que lui, il en a eu l'expérience, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et je vous avais déjà dit, je le répète juste encore une fois, que Jean explique à Nicodème qu'il fallait naître de nouveau, ce qu'il avait déjà bien largement dépassé, Nicodème, mais surtout maintenant il rajoute qu'il vient des cieux et que tout en étant sur la terre, il est toujours dans les cieux. Donc comment est-ce que ça c'est possible aussi au niveau rationnel, c'est pas très compréhensible. Alors, on va lire la version amplifiée et vous allez pouvoir le lire sur le visuel. Et pourtant, personne n'est encore monté au ciel, mais il y a quelqu'un qui est venu du ciel, le Fils de l'homme lui-même, qui habite, qui réside dans le ciel. Donc cette version-là est beaucoup plus claire parce qu'elle nous dit vraiment les choses. Voilà, le Fils de l'homme, il habite dans les cieux, c'est son lieu de résidence, c'est là où il vit et il y est maintenant tout en étant, au moment où Jean va parler, il va dire, mais Jésus, quand il parlait à Nicodème, il lui disait, je suis là, mais je suis ailleurs. Donc c'est une nouvelle dimension dont il est question, nous devons y porter attention. Je crois qu'il y a besoin de porter notre attention sur la parole de Dieu, non pas comme un livre qu'on lit avec des informations, je nous le redirai toujours et souvent, mais comme une parole qui ouvre une porte qui va nous permettre d'entrer dans des réalités spirituelles, c'est-à-dire dans le fait qu'il y a une réalité dans les cieux dans lequel nous devons entrer et apprendre à vivre, exactement comme Jésus le faisait avec son Père chaque fois qu'il se mettait à l'écart et qu'il cherchait à prendre du temps pour être avec son Père. Ce n'était pas seulement sur une dimension terrestre, bien entendu. Jésus était aussi dans les cieux et il était avec son Père tout en étant sur la terre. Il était aussi dans les cieux et il passait du temps avec son Père et certainement tout le monde spirituel qui l'entourait pour y vivre et ramener ce qu'il avait besoin de voir son Père lui dire, le ramener sur la terre. Ceci dit, nous devrions nous aussi apprendre à vivre de cette manière-là. Alors, Jésus déclare une chose très importante, nous venons de le lire dans la version amplifiée, il déclare, c'est sa résidence, j'habite au ciel. Et voilà ce qu'il révèle à Nicodème, c'est le visuel suivant. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Donc, vous voyez, c'est Jean qui l'écrit dans son évangile de Jean, hein, chapitre 8, verset 38. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Comment Jésus, s'il est sur la terre, peut-il voir dans les cieux? Alors, vous allez me dire, il a des visions. Je crois que c'est plus que ça. C'est que Jésus est la porte, mais il est lui-même la maison, il est lui-même la parole vivante, il est lui-même Dieu, tout en étant parfaitement homme. Et alors, c'est une vraie expérience qu'il vit dans des dimensions très différentes des nôtres, mais qui doivent pour nous devenir, parce que c'est nous qui devons vivre comme Jésus. Ce n'est pas Jésus qui vient vivre comme nous, c'est nous qui allons apprendre à vivre comme Jésus, sur la terre comme au ciel. Et Jésus renforce cette idée en le déclarant. Je parle de ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'il est dans les cieux et il voit. Et merci, si tu peux me remettre le visuel, on va relire la suite. Où Jésus a-t-il vu son Père? Au ciel, bien sûr, hein, c'est ce que nous dit notre Père, que nous connaissons si bien, notre Père, toi qui es dans les cieux. Donc c'est une confirmation de tout ce qu'on est en train de dire. C'est ainsi que Jésus apprenait, il regardait dans le monde invisible, pas seulement pour voir et apprendre, mais il passait, nous dit l'Écriture, des nuits entières avec son Père en esprit. En esprit, mais c'est une réalité que
en vivant dans son esprit, il était en présence de Dieu son Père. Alors pour nous, je dis nous parce que ça nous concerne, la race kainos que nous sommes, le ciel, c'est notre point de départ, ce n'est pas notre ligne d'arrivée, c'est notre point de départ. Nous naissons dans les cieux, tout commence dans les cieux, nous vivons à partir des cieux, depuis les cieux, et nous manifestons notre vie sur la terre depuis même la victoire de Christ. On n'a même pas de combat à ce niveau-là. On ne combat pas pour la victoire. Jésus a gagné la victoire, la croix nous le confirme, et nous vivons aujourd'hui la réalité spirituelle que nous sommes appelés à être, que nous devenons petit à petit parce que nous grandissons de gloire en gloire. La gloire, c'est, je vous rappelle, hein, la semence, le démarrage, c'est la grâce, ce trône de la grâce qui est là, par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous nous approchons de Dieu parce qu'il y a ce trône de la grâce, parce qu'il n'y a pas le trône du jugement ni des cours de justice pour nous condamner, mais il y a cette croix, ce trône de la grâce qui est là et qui nous dit, mais approche-toi de moi parce que moi, j'ai tout accompli pour que tu puisses t'approcher de moi au travers du sang de l'agneau, au travers de la foi dans ton cœur, au travers du fait que, voilà, je suis maintenant devenu ton sauveur, ton Seigneur, tu m'accueilles, je t'accueille, eh bien, il y a cette incroyable aventure dans laquelle nous sommes et nous nous approchons grâce au trône de la grâce. Nous entrons dans cette présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, nous nous approchons de Dieu, nous entrons dans cette nouvelle substance qui s'appelle le royaume de Dieu et c'est alors que nous y entrons que nous devenons ce que Jésus est. Nous sommes donc nés d'eau et d'esprit, nous sommes nés, baptisés parce que la parole de Dieu nous en parle d'une façon très claire. Et puis, eh bien, voilà, nous sommes en train de devenir ce que Jésus est depuis toute éternité. Alors, c'est ainsi que Jésus, il apprenait, il regardait dans le monde invisible. Eh bien, nous aussi, de la même manière, nous, notre point de départ, c'est les cieux, mais nous devons maintenant comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce qu'il veut, qui nous sommes, qui est Yeshua, qu'est-ce qui se passe dans les cieux, pourquoi être dans les cieux pour revenir sur la terre. Mais parce que le but de Dieu, le plan de Dieu, il est très clair. Jésus lui-même devra venir pour être notre Seigneur et notre Sauveur. Il viendra pour ouvrir un accès aux cieux de nouveau, parce que nous n'avons pas accès sans le sang de Jésus, et encore moins sans son nom, et encore moins sans que lui ait tout fait. Et c'est impossible pour nous de nous approcher de Dieu sans Jésus, sans son sang, sans son nom. Mais Jésus l'a fait. Tous les protocoles sont écrits dans l'Ancien Testament. On les retrouve, tous ces protocoles. Mais aujourd'hui, c'est la porte, l'accès, la nouvelle route, elle est ouverte parce que Jésus l'a fait pour nous. Il l'a fait et il est devenu ce que nous étions, qui nous empêchait de rentrer et de passer cette porte pour entrer dans l'accès des cieux. Jésus deviendra malédiction, deviendra péché, deviendra tout ce qui sera du domaine des iniquités. Il le deviendra en verbe d'état pour que nous puissions échanger notre nature de pécheur contre sa nature de Dieu. Donc, vous voyez, il y a cet échange incroyable et c'est cet échange qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons entrer dans les cieux. Et il y a possibilité pour nous de nous approcher, pas seulement d'y entrer, mais de comprendre qu'est-ce que Dieu veut qu'on y fasse. Et on se rend très vite compte en lisant l'Écriture qu'on n'est pas seulement appelé à être pardonné, on est appelé par Dieu à prendre notre place. C'est cela dont je voudrais parler par un petit moment. Nous sommes appelés à prendre notre place dans les cieux. Et si Jésus est devenu le prototype de cette nouvelle création, c'est pas pour nous faire vivre une espèce de, je sais pas moi, un espèce de parcours de combattant où on va jamais s'en sortir, on sait même pas si on arrivera sur la ligne d'arrivée, tellement ça pourrait être compliqué, difficile et inaccessible. Non, pas du tout. Jésus a dit, j'ai ouvert une voie nouvelle, une route kainos, une nouvelle route. Et moi, je suis cette route. Et vous allez vivre cette route au travers de moi. Vous savez, j'ai longtemps
pensé que Jésus, c'était un chemin, on marchait dessus et que ce chemin nous amenait au Père et que moi, j'étais très cartésienne, donc je voyais bien la chose. J'aurais pu vous le dessiner, un chemin, Jésus, moi avec, et on marche et on attend, on rejoint le Père. J'ai compris ça comme ça pendant très longtemps, jusqu'à ce que je ne le comprenne plus du tout comme ça. Jusqu'à ce que la parole me permette de passer des portails et que je me rende compte que je suis en fait dans le Christ, je suis ce qu'il est, à la mesure de la révélation de là où j'en suis, mais c'est pas, je ne suis pas en train de marcher sur un chemin, en fait, je suis dans le chemin qui est Jésus, je suis en lui, lui, il est en moi, mais si vous voulez, c'est comme si Christ, il est ce que je suis, c'est plus moi qui suis ce que je suis. Et au fond, maintenant, je dois apprendre à grandir dans la révélation de qui il est pour que je puisse grandir dans qui je suis. C'est plutôt ça que je vous dirais, vous voyez. Et que le dévoilement de Christ est extrêmement important dans cette saison, parce que c'est au travers de, vous voyez, c'est plus le mystère caché en Christ, c'est les mystères dévoilés en Christ. On ne va plus parler de mystère caché, on va parler de dévoilement. Il y a une volonté pour Dieu de nous faire passer les voiles de plus en plus, de nous amener de plus en plus de révélations. Et pour ça, il faut monter dans les cieux. C'est pour ça qu'il nous dit monte dans les cieux, parce que c'est là que je suis, c'est là que tu vas me rencontrer, c'est là que tu vas vivre avec moi, c'est là que tu vas passer du temps avec moi, et c'est là que tu vas devenir comme moi. C'est en étant dans ma présence, en me contemplant, en m'adorant, en lisant ma parole, en écoutant, en laissant le Saint-Esprit t'amener des révélations. Voilà, c'est toute une vie qui fait que nous ne sommes pas seulement sur la terre. Nous sommes des cieux et nous vivons sur la terre parce que Jésus l'a fait. Et c'est le prototype qu'il nous a montré. Il y avait cette parole et le Père a mis une chair autour de cette parole et il a envoyé Jésus. Mais nous-mêmes, de la même manière, nous aussi, nous sommes un bout de la parole. Nous ne sommes pas toute la parole, mais nous sommes un bout de la parole. Notre vie est un bout de l'histoire que Jésus a pensé dans les cieux et il a mis une chair autour. Et maintenant, nous marchons dans ce que nous sommes en Christ. J'espère que j'arrive à me faire comprendre, mais vous voyez, je ne suis pas en train de marcher sur un chemin, en fait. C'est que il y a une autre dimension que nous pouvons voir si nous cherchons à voir du dévoilement de Christ qui, finalement, lui et nous, de la même manière, nous sommes à la fois sur la terre, mais nous sommes aussi déjà dans les cieux et nous devons apprendre à vivre avec lui, apprendre à le connaître, apprendre à voir comme il voit, apprendre à être comme il est. Et c'est à son contact, dans la rencontre qu'on a avec la parole, que le Saint-Esprit nous révèle des nouvelles dimensions, hauteur, largeur, profondeur de Christ en nous, de donc qui nous sommes. Alors, on va prendre par exemple, c'est là que nous apprenons, nous sommes éclairés, renouvelés, illuminés, transformés. Et c'était tout à fait naturel pour Jésus de changer de dimension. À la fois, il est assis dans les cieux, sur son trône, et à la fois, il s'est incarné sur la terre en tant qu'homme. Et c'est toutes ces dimensions, pour lui, sont des dimensions dans sa façon de fonctionner qui doivent devenir les nôtres. Et en tant que fils reconnu mûr, parce que ça, cet accès-là, il est pour les hommes et les femmes faits, complets, mûrs. C'est pour ça que nous sommes appelés à grandir dans notre vie chrétienne. Il nous faut avoir ce désir de mûrir, de grandir, d'avoir plus de hauteur, de profondeur, de largeur, pas seulement l'amour, mais la maturité chrétienne. Le chemin du disciple, c'est de mûrir. Ce n'est pas d'arriver à être parfait, on ne le sera jamais, mais le mot perfection, ça veut dire maturité. Donc, c'est de marcher, d'être dans la maturité de la révélation de qui est Jésus. Alors, Jean 17, au verset 1, nous dit ceci, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Vous voyez, les yeux de Jésus, ils sont toujours levés vers les cieux, parce que pour lui, c'est là où il est, c'est là où il vit. C'est là où il sait qu'il doit regarder, c'est le contact qu'il doit avoir toujours dans les cieux. Alors, que signifie en grec original lever les yeux au ciel? Je trouve ça intéressant de chercher l'explication. Jésus a été élevé, epairos, là où Dieu habite, Ouranos. Donc, il changeait de dimension pour prier. Vous voyez, il était sur la terre, mais il était aussi dans les cieux. Et c'est ce que l'apôtre Jean appelle être ravi en esprit. On peut lire cela dans Apocalypse
chapitre 1, verset 10, et c'est aussi ce que certains appellent franchir le voile. Vous voyez, quand on dit franchir le voile. Donc, les fils et les filles Kainos, ils viennent dans les cieux, là où le Père habite, mais tout ce qu'ils vivent a comme point de départ les cieux. Je vais aller sur ce verset qui m'habite beaucoup ces jours. Je suis en train d'écrire des choses sur ce verset et je pense que j'en ferai certainement un ou deux cours à la rentrée.